Parlons culture à présent. Malgré la migration de la jeune génération vers la culture occidentale, les chasseurs traditionnels appelés Donzo en langue du terroir conservent toujours leurs valeurs dans la région de la Haute-Guinée. Notre reporter Suleiman Katou Kamara est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. La région de la Haute-Guinée, fièvre de la mythique confrérie des Donzo. Dans cette région, les hommes de Kondolon et de Sané continuent toujours à vénérer les fétiches à travers des sacrifices et des offrandes. Comme sur cette image, des ruminants sont immolés en guise de sacrifice annuel par les Donzo de Hamana Komana. L'animal rend son dernier souffle, signe que les fétiches ont accepté le sacrifice. Nos fétiches sont les héritages de nos ancêtres, donc nous ne pouvons pas les abandonner. Chaque année, nous les offrons des sacrifices pour qu'il y ait la prospérité dans notre pays et pouvoir soigner les personnes souffrantes. La confrérie des Donzo occupe une place très importante dans la société mandingue. Une histoire qui remonte depuis des siècles. Ce sont les Donzo qui ont fondé le Manding il y a des siècles. Ils sont garants de la sécurité des personnes et de nos forêts. Ces Donzo sont souvent munis des gris-gris et des objets de protection contre les attaques des mauvais esprits et des mauvais sorts. Mais ils se démarquent des fétichères selon plusieurs principes. C'est vrai, aujourd'hui, des gens nous confondent, mais il y a une différence entre nous. Pour être Donzo, il faut que tu sois initié et encadré par un maître. Ensuite, respecter les interdits. Ces obligations imposées par les pouvoirs mystiques des Donzo obéissent à certain nombre de règles que chacun devrait respecter scrupuleusement au risque de perdre sa vie. Un Donzo ne doit pas mentir, il ne doit pas chercher la femme d'autrui. Il doit être soumis à son maître et surtout éviter de la trahison pour éviter la colère des fétiches. Si la mission première des Donzo est la chasse, cette pratique disparaît progressivement. Ces chasseurs traditionnels assurent désormais la sécurité des citoyens dans plusieurs villages de la Haute-Guinée.